Dans cette vidéo tutoriel, nous allons vous montrer comment utiliser l'autoblogging sur WordPress avec Page Generator Pro. Pour ceux qui découvrent le concept, l'autoblogging consiste à produire automatiquement des articles de blog pour notre site web, généralement à partir d'un flux RSS ou de données externes. Dans cet exemple, nous avons créé un site pour une entreprise de plomberie qui propose plusieurs services couvrant les salles de bain, les cuisines, les chaudières, l'entretien général, ainsi qu'un service d'intervention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais ce qui manque à ce site, c'est qu'un blog. Et la raison pour laquelle nous en voulons un, c'est pour capter le trafic des moteurs de recherche sur des termes courants que des prospects pourraient utiliser sur Google et d'autres moteurs de recherche, eux, concernant la plomberie. Par exemple, ils pourraient chercher comment réparer une fuite ou comment trouver un bon plombier pour la cuisine. Pour cela, il y a 3 étapes à suivre dans Page Generator Pro. La première étape consiste à se rendre dans le système de mots-clés, puis nous allons cliquer sur Ajouter un mot-clé. Et pour le titre, je vais utiliser le nom titre du blog. Et à ce stade, je pourrais saisir une liste de titres d'articles de blog que j'aimerais générer, mais il se peut que je ne connaisse pas bien ce secteur ou que je ne sache pas ce que les gens recherchent. Ainsi, en sélectionnant la source comme OpenAI ou tout autre service d'IA pris en charge, nous pouvons demander à l'IA de nous proposer des titres de blog adaptés. Dans cet exemple, je demande à l'IA de rédiger des titres sur des astuces de plomberie, des tutoriels et des facs, car cela correspond à l'activité dans laquelle nous opérons. Je vais fixer une limite, donc ici je vais choisir 10. Mais il n'y a pas de limite, qu'on pourrait mettre un chiffre plus élevé si on le souhaite, puis on clique sur Enregistrer. Nous obtenons alors une liste de termes appropriés, et je suis libre de les modifier. Donc, si je trouve que certains ne conviennent pas, je peux les retirer. Je peux aussi en ajouter d'autres si je le souhaite. La deuxième étape consiste à ajouter un groupe de contenu, et les groupes de contenu sont les modèles à partir desquels nous générons nos articles de blog. Donc, sur l'écran de génération de contenu, nous allons cliquer sur Ajouter un nouveau groupe de contenu. Pour le titre, nous allons utiliser une accolade ouvrante pour accéder au système de mots-clés et sélectionner Titre du blog. Et pour le contenu, je veux que ce soit généré par l'IA, donc je vais ajouter l'élément dynamique OpenAI, mais vous êtes libre d'utiliser n'importe lequel des éléments dynamiques d'IA pris en charge par Page Generator Pro. Pour le sujet, encore une fois, nous pouvons utiliser des mots-clés, donc nous allons simplement saisir titre du blog et nous allons faire en sorte que ce soit un peu plus long. Nous allons viser 400 mots ici. Dans cet exemple, je ne donne aucune instruction à l'IA ici, et c'est parce que, dans le système de paramètres sous intégration, j'ai déjà donné des instructions à l'IA et fourni un contexte sur l'activité de l'entreprise. Si vous mettez les instructions ici, elles s'appliquent à tous nos éléments dynamiques d'IA de façon globale. Si vous souhaitez un contrôle plus précis, vous pouvez les placer dans le champ d'instructions ici. Nous allons maintenant définir le permalien, qui sera à nouveau le mot-clé. Pour l'image à la une, j'aimerais en inclure une, car je pense que cela apporte un bel aspect visuel à notre article de blog. Nous allons donc utiliser Gemini AI dans cet exemple, et je vais simplement lui demander de créer une image en rapport avec la plomberie. Nous ne sommes pas trop exigeants sur le contenu tant que c'est en lien avec l'activité. Le plus important, dans l'onglet de sortie, c'est que je veux m'assurer que l'image générée, qui est enregistrée dans la médiathèque, est un titre, une balise alt, une description et un nom de fichier en lien avec l'article de blog lui-même. Et encore une fois, on peut utiliser ici le système de mots-clés pour le titre, l'utiliser pour l'alt, la description et aussi le nom de fichier. Puisqu'on interagit avec des articles, je pense qu'un excellent moyen d'ajouter de l'authenticité, c'est de permettre aux gens de commenter. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aussi générer nos propres commentaires sous notre article de blog directement dans WordPress. Donc ici, on va cocher l'option Générer des commentaires. On va en faire générer 3. Et pour la date, on va utiliser une date aléatoire entre aujourd'hui, le 19, et le 30 de ce mois-ci. Nous avons ici 3 autres champs, prénom, nom de famille et commentaires. Et ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va créer le nombre de commentaires indiqués ici, donc 3, avec le prénom, le nom de famille et le commentaire donné. Cependant, on ne veut pas que ce soit du texte statique, car cela donnerait des commentaires répétitifs. Ça ne serait pas bon pour le référencement. On peut soit créer notre propre liste de prénoms et utiliser du Spintax pour cela, soit, si on clique sur les accolades ici, le logiciel va automatiquement fournir quelques prénoms par défaut prédéfinis, et on peut faire la même chose pour le nom de famille. Pour le commentaire lui-même, je pourrais à nouveau utiliser du Spintax si je le souhaite, ou bien je peux encore une fois faire appel à l'IA. Donc, on va utiliser OpenAI ici. Nous allons lui demander d'écrire un commentaire indiquant à quel point le sujet de l'article de blog était utile concernant le mot-clé, titre du blog, et nous allons choisir le format paragraphe. On veut donc simplement que ce soit un paragraphe de texte, plutôt qu'un article ou d'autres types de contenus qui peuvent être plus complexes que du HTML. On va donc rester sur le format paragraphe, et on va probablement limiter ça à un maximum de 100 mots. Nous allons cliquer sur Insérer, et on peut voir qu'il y a ici un shortcode qui indique à l'IA de générer le contenu en fonction du sujet que nous venons d'écrire dans cette fenêtre modale. En passant sur la partie droite, je vais cliquer sur l'onglet Groupe de contenu ici
Et le plus important, c'est cette section publiée. Par défaut, dans les vidéos précédentes, nous avons toujours travaillé avec des pages. Mais ici, on se concentre sur le blog, donc on veut produire des articles au lieu de pages. Nous voulons aussi nous assurer de ne pas inonder Google avec tous ces articles de blog publiés à la même date et à la même heure. Ça ne paraîtrait pas naturel ou authentique. On peut donc utiliser l'option de statut ici, et au lieu de publier, on peut choisir planifier. La date correspond au premier article de blog, donc le premier sera publié maintenant, en gardant à l'esprit que nous avons ces 10 sujets ici dans nos termes. Ensuite, l'incrément de planification déterminera la date et l'heure de publication des autres articles de blog que nous avons. Je vais choisir un jour, ce qui signifie que le premier article de blog sur les astuces de plomberie sera publié immédiatement, le deuxième sera programmé pour être publié dans un jour, puis dans 2 jours, et ainsi de suite. Si je suis satisfait de tous mes réglages, je peux cliquer sur « Publier » et cela enregistre notre groupe de contenu. La troisième étape consiste alors à générer ce contenu. J'aime toujours faire un test d'abord, donc si on descend jusqu'aux actions ici, on a le bouton Tester. Cela produit un article en mode brouillon, ce qui nous permet de prévisualiser le contenu et de nous assurer que tout nous convient avant de générer tous nos articles de blog. Après quelques instants, on peut voir que notre test a été généré et on va cliquer sur le lien aperçu. Et ici, on peut voir qu'on a le premier titre, suivi de l'image générée, puis l'article de blog rédigé par l'IA qui nous explique, comment appliquer quelques astuces de plomberie. Et juste en dessous, on retrouve nos 3 commentaires aléatoires qui sont apparus, chacun avec une date, un nom et un texte différents. Une chose que j'ai remarqué, c'est que le titre est entièrement en minuscules, et ce n'est pas l'idéal. J'aimerais que ce soit corrigé, et j'ai 2 façons de le faire. Je pourrais, dans le système de mots-clés ici, passer en revue et modifier chacun d'eux pour mettre en majuscule la première lettre de chaque mot. Sinon, je peux utiliser ce qu'on appelle une transformation de mots-clés, et c'est là qu'après le nom du mot-clé et avant l'accolade fermante, on ajoute un 2 points, puis on peut entrer une commande qui indique au système de transformer chacun de ces titres de blog. Dans cet exemple, je vais utiliser la mise en majuscule de la première lettre de chaque mot. Et ce que cela va faire, c'est prendre ces titres et mettre en majuscule la première lettre de chaque mot dans chaque titre de blog, afin que ce soit un peu plus présentable. Nous allons également faire cela pour le titre, le texte alternatif, la description et l'image à la une. Pour obtenir la liste des transformations de mots-clés prises en charge, nous vous recommandons de consulter la documentation. Et nous pouvons voir que nous prenons en charge la possibilité de mettre en majuscule ou en minuscule, ainsi que de sélectionner les premiers mots, les derniers mots. Nous pouvons également transformer des éléments en style de permalien. Nous pouvons aussi forcer des termes spécifiques et effectuer d'autres transformations. Un autre point à noter, c'est que si vous avez un site WordPress avec plusieurs auteurs ou éditeurs, vous pouvez sélectionner l'auteur concerné dans le menu déroulant ici. Ou si vous souhaitez attribuer un auteur au hasard à chacun des articles de blog générés, vous pouvez également cocher l'option aléatoire ici. Si tout me convient, je clique sur le bouton Enregistrer et une fois de plus, nous allons effectuer un test pour vérifier que la transformation du mot-clé a bien été appliquée. Et si cela nous convient, nous pouvons alors générer tous nos articles de blog directement via le navigateur. Avec notre test prêt, nous pouvons cliquer sur le lien pour prévisualiser et cette fois, nous voyons que le titre a été mis en majuscule pour chacun des mots au début et nous avons l'image générée suivie du contenu IA, puis les commentaires avec des noms, des dates et des contenus aléatoires. Je suis satisfait de ce que je vois ici, donc nous allons maintenant procéder à la génération via le navigateur. Nous allons cliquer sur Générer via le navigateur, puis sur OK. À l'écran, on peut voir que la génération de l'article de blog est terminée. Vous remarquerez que les 10 articles ont été générés, même si nous avons demandé au logiciel de programmer ces articles, et cela est volontaire et prévu ainsi. Vous verrez que notre premier article a un lien permanent valide et que les autres ont un lien de prévisualisation. Si nous allons sur l'écran des articles, nous verrons pourquoi. Donc, le premier article sur les astuces de plomberie est maintenant publié et vous pouvez voir que tous les titres de blog suivants que nous avions respectent bien le paramètre d'être espacé d'un jour. Ce que cela fait, c'est que lorsque nous générons notre contenu, Page Generator Pro va produire immédiatement tous les articles de blog, mais il va les programmer pour que WordPress les publie automatiquement en passant de planifier à publier, exactement comme si vous créiez manuellement un article ou une page et que vous définissiez sa date de publication dans le futur. Et c'est génial si vous êtes, occupé à gérer une entreprise ou occupé en tant que propriétaire d'agence, parce que vous n'avez pas à revenir sans cesse sur le site pour générer du contenu tout le temps. C'est fait pour vous. Ici, nous avons montré 10 articles, mais il n'y a aucune limite au nombre que vous pouvez générer. Nous pouvons aussi consulter n'importe lequel de ces articles. Donc, voici celui qui est publié ici. On pourrait revenir en arrière et prévisualiser le suivant sur comment réparer une fuite. Et si on va sur notre blog, on peut voir que le premier article est là, avec des astuces de plomberie, et on a bien l'image. Et on peut simuler comme si on avançait de 10 jours dans le temps en publiant tous ces articles maintenant.
Et puis, si on retourne sur le site et qu'on consulte notre blog, on peut voir qu'on a une très belle liste d'articles avec des titres optimisés pour les moteurs de recherche. Votre thème s'occupera aussi de cette mise en page ainsi que de la pagination. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Je vous recommande de jeter un œil aux autres vidéos sur notre chaîne YouTube, ainsi qu'à notre documentation, où nous approfondissons les fonctionnalités du plugin et proposons d'autres tutoriels pour réaliser des tâches spécifiques, que ce soit pour des pages de service, des pages de comparaison, des pages de localisation, etc.